La mission locale de Toulouse a eu la chance et l'opportunité d'organiser pour la 4e fois une mobilité Erasmus+ en Italie avec son partenaire historique Viramonde, qui a bénéficié donc à 8 jeunes accompagnés par la mission locale de pouvoir effectuer une immersion d'entreprise afin de valider leur projet professionnel. Donc là, je suis en train de mélanger la crème pâtissière avec du nocciolata, donc c'est de la crème de noisette. Montre-moi. Voilà. Ici, c'est la crème liquide qu'on est en train de monter en chantilly pour pouvoir ensuite l'incorporer au reste de l'appareil et pouvoir l'utiliser. Ici, je suis en train de remplir les macarons à la noisette avec la crème pâtissière qu'on a fait juste avant. Et on m'a proposé, j'ai vu qu'il y avait ce stage de pâtisserie et ça m'a intéressée parce que je pense qu'on a la chance en France de pouvoir avoir des aides comme ça et d'avoir la possibilité de partir à l'étranger. Donc franchement, pour les jeunes qui sont un peu perdus ou qui veulent faire une pause dans leurs études, foncez. Moi, je suis en stage à l'Officina Simone. C'est un petit garage de famille et on fait divers maintenances rapides. On m'a dit de tout démonter pour vérifier tout ce qui est plaquettes, disques. Donc on voit les plaquettes et elles sont complètement hors service. Elles ont plus de matière en fait. Mais comparé à un autre scooter, on voit bien que la matière elle est différente. Là il a plus de matière pour freiner que l'autre scooter. On me fait découvrir de nouvelles choses. Par exemple, j'ai jamais travaillé sur un scooter, donc je travaille sur des scooters. C'est pas les mêmes véhicules aussi. En France, le véhicule de base qu'on voit c'est tout le temps Clio. Ici c'est Fiat. Il fait du bruit, il sonne très fort. C'est comme si elle mangeait une sucette en faisant du bruit. Avec du son, c'est marrant. Y en a-t-il des visibles? Comment dit grand-mère? Ah, nonna. Bien sûr, les bisous de Christophe sont toujours en chocolat. Il oublie tout le temps de nettoyer sa bouche. Ah, c'est bon comme bisou. Ça, c'est chocolat. Du coup, quand j'arrive, c'est l'heure de la sieste, ils ont fini de manger. Et quand tu vas à la sieste, on va dans la salle à côté et ils ont chacun leur lit et on les borde un peu pour qu'ils puissent dormir. Et ils dorment à peu près 2 heures. Et après ces 2 heures, on prend le goûter. D'habitude, c'est soit un gâteau, soit un yaourt. Et j'aide les plus petits à manger du coup parce qu'il y a quand même des bébés. Mais les plus grands mangent tout seuls. Et après, on joue jusqu'à ce que les parents viennent les chercher. J'ai choisi ce stage parce que depuis petite, les enfants, j'aime beaucoup travailler avec les enfants et du coup je voulais travailler avec les enfants. Et dès que j'ai su qu'il y avait un stage en crèche, je me suis dit pourquoi pas. N'est-ce pas Gabi? C'est... Je vous dis allez-y parce que ça vous apportera des choses, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc, moi je vous dis foncez, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment cool. Ciao. J'ai choisi un stage dans un centre périscolaire parce que j'ai comme objectif de travailler en tant que monitrice et éducatrice. Et je voulais avoir une expérience pour travailler avec les enfants. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Anisha. Je m'appelle Ferline. J'essaie d'aider Mathéo à faire des devoirs de mathématiques. Et je voulais avoir une expérience pour travailler avec les enfants. Il ne faut pas avoir peur. Déjà parce qu'avec cette mobilité, tout est pris en charge et vous êtes accompagné. Je vous conseille cette expérience aussi parce que c'est un plus pour vous. Travailler à l'étranger est un plus-value et c'est, on va dire, ça vous apporte une crédibilité dans votre expérience. C'était une opportunité de découvrir
un métier à travers un autre pays et une autre langue. En fait, j'ai déjà travaillé dans le domaine de la vente et pour moi, c'est devenu un métier que je souhaite faire. Alors, j'étais en train de préparer un paquet cadeau pour un client. Voilà. Et il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée du client pour lui donner. Mais du coup, j'ai de la chance de venir au moment de Pâques parce que j'ai appris à préparer des œufs où on mettait des jouets à l'intérieur. Et ça, il n'y a pas en France. Ok, alors là du coup, je vais te préparer un petit spritz qui est une boisson typiquement italienne. Donc on met surtout énormément de glace. Alors, de l'apérole. Et du prosecco. Et voilà. Alors du coup, je fais mon stage au Circolo San Bernardo. C'est un bar associatif et si j'ai choisi ce bar spécialement, c'était pas parce que c'était un bar, mais c'était pour le côté associatif. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai jamais fait d'expérience dans la restauration, dans le service et j'avais jamais fait de bartending. Et au final, ça me plaît trop et c'est surtout l'ambiance en fait qui me plaît parce que c'est toujours les mêmes clients qui viennent et du coup, il y a une ambiance hyper familiale. Là, on est sur la terrasse de l'Hostel Bello. C'est là où on travaille toutes les deux ensemble, on se relaie sur les horaires et on travaille au bar. L'ambiance, elle est assez cool. On nous a plutôt bien appris comment faire certains cocktails, faire les cafés, les macchiatos et tout ça. Là, c'est à 18 h, ça commence à être l'heure des bières. Et c'est un des trucs assez importants quand même à apprendre. Moi, plus tard, j'aimerais bien travailler dans la communication culturelle et l'événementiel. Et donc, en faisant ce stage, j'ai appris à tenir un bar, à servir des boissons, à avoir un peu une relation avec le client. Et je pense que c'est très utile de passer par là pour parvenir à ensuite travailler dans des festivals. Du coup, je fais un daiquiri, 6 centilitres de rhum blanc. Je mets un demi-citron. Ensuite, je mets du sucre. J'en mets là-dedans. Ensuite, je mets de la glace. Et... pour toi. Les jeunes sont les premiers ambassadeurs de ce type de dispositif parce qu'au-delà de travailler son projet professionnel, on travaille son projet de vie.